En fait, ce qui se passe, c'est que forcément, un élève, lorsqu'il entend une nouvelle notion, la seule façon de se l'approprier, c'est de s'appuyer sur des concepts qui existent déjà, des concepts qu'il a construits le plus souvent en dehors de l'école, en particulier lorsqu'il s'agit de notions nouvelles à l'école primaire. Et quel que soit le domaine d'enseignement, que ce soit qu'est-ce que c'est qu'un sujet, qu'est-ce que c'est qu'un verbe, qu'est-ce que c'est qu'une addition, qu'est-ce que c'est qu'une soustraction, qu'est-ce que c'est qu'un territoire, eh bien ces notions qui sont des notions du programme, la seule manière pour lui de rentrer dedans, c'est à travers des connaissances de la vie quotidienne. Elles sont à la fois extrêmement importantes parce que c'est une première entrée dans les notions et donc elles sont indispensables, elles sont nécessaires. On a souvent tendance à les décrier, mais il ne faut pas oublier tout ce en quoi elles peuvent aider à l'appréhension d'une notion. En particulier, elles ont un champ de validité qui est tout à fait important et qui est le signe d'une première façon d'entrer dans une notion. En revanche, elles ont aussi des limites. Et lorsqu'on parle de ces limites, cette fois, on est en dehors de ce champ de validité. Par exemple, si on parle de la notion de soustraction, si je vous demande d'inventer un problème de soustraction qui se résout par exemple par l'opération 8 moins 3 égale 5, eh bien vous allez penser à une situation dans laquelle on a quelque chose au début, ensuite quelque chose arrive, et puis vous cherchez qu'est-ce qui reste. Par exemple, Paul avait 8 bonbons, il en mange 3, combien lui en reste-t-il? En fait, ça c'est l'idée intuitive de la soustraction, comme chercher ce qui reste une fois qu'on a enlevé quelque chose. Mais il y a aussi des situations de soustraction où, par exemple, Paul a 3 billes, il en gagne, maintenant il en a 8, combien en a-t-il gagné? Et là, la connaissance intuitive de chercher ce qui reste est insuffisante, et bien entendu, c'est là que l'enseignement va avoir toute sa place. L'école peut s'appuyer sur les connaissances intuitives également pour aller plus loin, à travers en particulier l'idée du recodage sémantique. Le recodage sémantique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait de s'appuyer sur des connaissances que l'élève n'aurait pas mobilisées spontanément, mais dont il dispose pourtant. Cela rejoint de nombreux travaux sur l'analogie dans lesquels on a montré que ce qui pose difficulté souvent, ce n'est pas l'existence d'une potentielle source d'analogie qui pourrait aider l'élève, mais le fait d'y accéder, le fait de réussir à la mobiliser à bon escient. Et le recodage sémantique, c'est d'une certaine manière fournir des clés qui permettent à l'élève de mobiliser à bon escient des connaissances dont il dispose par ailleurs.